Ils sont invisibles dans les discours politiques, mais essentiels sur les chantiers, dans les champs, les restaurants, les hôpitaux. Depuis 4 mois, la main-d'œuvre immigrée aux États-Unis recule brutalement. Donald Trump l'avait promis. Il agit. Fermeture des frontières, fin des libérations conditionnelles, raid d'expulsion. Résultat, le vivier de travailleurs se réduit. Mais à quel prix? Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans Grand Teacher Relate. On décrypte ensemble les conséquences de la répression migratoire sur l'emploi, les entreprises et l'économie américaine. Derrière les slogans électoraux, ce sont des secteurs entiers qui sont en tension. Installez-vous confortablement et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Les chiffres sont sans appel. En moyenne, 150 000 travailleurs nés à l'étranger de moins chaque mois depuis le début de l'année. Oui, il y a de moins en moins de travailleurs immigrés. À la même période, l'an dernier, c'était plus de 186 000 par mois. Et la cause, tout cela, a une baisse de 88% des rencontres à la frontière et la fermeture quasi totale des dispositifs de libération conditionnelle. Pour les analystes de Wells Fargo, c'est une rupture nette. Le vivier de main-d'œuvre étrangère est en train de s'assécher, avec des conséquences directes sur les secteurs les plus dépendants. Cette vague migratoire, ces dernières années, avait permis d'amortir la pénurie post-Covid. Dans les champs, ce sont les travailleurs mexicains qui assurent la récolte. Dans le BTP, le bâtiment, les ouvriers étrangers représentent plus de 30% de la main-d'œuvre dans certains États. Et dans les services, ils sont serveurs, aides-soignants, livreurs, gardiens. La disparition progressive de cette force de travail déjà ressentie dans les villes comme New York, Chicago ou Houston ralentit l'activité, augmente les coûts et renforce les tensions sociales. Cette politique migratoire agressive ne passe pas inaperçue. Les raids intensifiés dans les grandes villes, les arrestations en hausse, les manifestations massives à Los Angeles, New York, Chicago, tout cela, ce sont aujourd'hui les représailles, du moins les conséquences après les décisions faites par Donald Trump concernant l'immigration, du moins dans le marché du travail. Et l'opinion publique, ici aujourd'hui, elle est divisée. Pour certains, il faut rétablir l'ordre, et pour d'autres, Trump sacrifie l'économie sur l'autel de l'idéologie. Et pendant ce temps, les employeurs peinent à recruter, surtout dans les secteurs les moins qualifiés. Selon Wells Fargo, même sans explosion des expulsions, la simple stagnation des flux migratoires suffit à figer le marché du travail. Moins d'offres de travail égale pression à la hausse sur les salaires. Plus de difficultés à embaucher égale retard, baisse de productivité, inflation locale et paradoxalement, une demande qui, elle aussi, commence à ralentir. Les analystes anticipent un pic de chômage à seulement 4,5% en 2026 contre 4,2% en mai. Cela reste bas, mais structurellement déséquilibré. Pour conclure, Trump promet de protéger l'emploi américain, mais en restreignant massivement l'immigration, il affaiblit le socle de nombreux secteurs. La vérité, c'est que l'Amérique a besoin d'immigrés pour tourner. C'est mathématique, démographique et économique. Et si les flux migratoires ne reprennent pas, les tensions sur le marché de l'emploi ne seront plus un phénomène post-Covid.
mais la nouvelle normalité de l'économie américaine. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si vous voulez comprendre l'économie au-delà des chiffres, partagez ce podcast. Derrière chaque politique migratoire, il y a des humains et un impact économique colossal. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.